On parle beaucoup de défiscalisation. Oui. À ton avis, il y a une méthode qui est plus intéressante qu'une autre? Je ne pourrais pas dire telle stratégie est la meilleure. Il faut évaluer le patrimoine de chacun. Mais je vais me contenter de les lister du coup. Chez Coldwell Banker, on fait du Pinel. Ouais. L'investissement Pinel consiste à acheter un appartement et le mettre en location. L'avantage, c'est qu'on peut le louer à un ascendant, un descendant ou un proche pendant une période de 6 ans, 9 ans ou 12 ans. Et pendant cette période-là, on défiscalise sur les revenus qu'on a générés de 12, 18 ou 21%. Ok. Et à la fin de cette période donnée, celle qu'on a choisie, on se retrouve avec un patrimoine immobilier conséquent qu'on peut revendre. Après, on a la déficit foncier, pardon. Oui. Sur le déficit foncier, c'est plus pour des gens qui ont déjà des revenus fonciers et qui veulent défiscaliser sur ces revenus. Parce qu'on achète quelque chose qui a besoin de beaucoup de travaux, et sur cette part travaux qui est différenciée de l'achat du foncier à proprement parler, Oui. on défiscalise. Ok. Et la dernière, ce serait la LMNP, la location meublée non professionnelle, qui consiste à louer un appartement meublé avec un bail précaire de 1 an. Peut-être plus destiné aux Plus étudiants, personnes âgées. Voilà, exactement. Et l'avantage qui pourrait être mis en valeur, c'est que les loyers sont plus élevés, vu qu'on est en meublé. D'accord. Mais le roulement peut être plus rapide aussi, parce que les loyers étant plus élevés, les gens restent pas forcément. C'est quelque part quelque chose, un logement de transition. D'accord. Mais ça peut être un avantage aussi pour la personne qui le loue, parce que ça peut être un pied-à-terre ponctuel. On peut le récupérer plus facilement. Avant d'en arriver là, il faut vraiment définir le profil de la personne. Complètement. D'accord.